Pas question de remplir un acte de décès, cela ne relève pas de ses compétences. Olivier Mondorbride, infirmier libéral, argumente son choix. Selon lui, ce type d'essai se transforme trop souvent en qualification supplémentaire sur le long terme. En France, c'est toujours comme ça, on essaye, et puis voilà, ça devient la règle. Et je rappelle qu'un médecin fait 8 années d'études, plus 2 ans d'internat, pour avoir la capacité à faire ce genre de choses. Et ça n'est pas dans mes compétences. Je n'ai pas acquis ces compétences. Je suis incapable de détecter un empoisonnement. Il me faudrait combien d'années encore? Ce n'est pas une petite formation en visioconférence qui me donnera cette capacité. Et je ne veux pas être, a posteriori, complice avec tout ce que ça peut déclencher. Bon, ça fait un peu parano, mais ce sont des cas de figure qu'il faut envisager. C'est avant tout pour aider les familles pendant les jours chômés ou fériés que cette expérience est mise en place lorsque leur médecin est aux abonnés absents. La démarche à suivre, c'est d'appeler toujours son médecin traitant. En premier lieu, si celui-ci est indisponible, il faut appeler le 15. Et c'est le 15 qui va déclencher l'astreinte. Il faut garder cette procédure d'appeler le médecin traitant en premier et ensuite le 15. L'infirmier libéral sera même à signer effectivement des certificats de décès dans le cadre d'une mort naturelle. Dès qu'il y a une suspicion, un obstacle médico-légal, là, il doit tout de suite se renférer au 15. Pour l'heure, ils sont 75 infirmiers à avoir suivi la formation par visioconférence. L'expérimentation commence aujourd'hui.